Thierry Leroux gère un magasin de jouets au centre de Paris. Lorsque le deuxième confinement a été déclaré, il a dû à nouveau adopter de nouveaux modèles de vente, comme la collecte par le client des produits achetés en ligne. Ça a été très dur à mettre en place parce que c'était l'urgence. L'urgence absolue, c'est ce qu'il fallait pour nous sauver, hein, quelque part. Voilà, c'était le prix à payer, c'était 15 jours de mise en place pour mettre à jour le site internet. Mais mardi soir, dans son discours à la nation relatif aux restrictions contre le Covid-19, le président français Macron a déclaré que les commerces non essentiels, comme celui de Thierry, pourraient rouvrir à partir du 28 novembre. Pas une euphorie, parce que quand je fais le calcul de tout ce qu'on a perdu depuis le début de la saison, parce que la saison elle démarre pas en décembre, la saison elle a démarré fin octobre, et quand on voit qu'on a réalisé entre 25 et 30% du chiffre d'affaires, donc on se rend compte aussi de tout ce qu'on a perdu et qui ne sera pas récupérable sur un mois de décembre. Alors que la situation en France commence à s'améliorer, Emmanuel Macron a dessiné le plan du gouvernement sur la manière et le calendrier de la sortie du confinement du pays. Mais pour certains Français, cela était insuffisant. Et moi, ce qui me manque, c'est de ne pas pouvoir voyager à l'étranger. Ces histoires d'attestation, on en parlait, justement, c'est lourd, en fait, on n'y pense même plus. On trouve que ça sert à rien, les gens sont tout le temps dehors. C'est cette histoire d'attestation qui nous saoule un peu parce qu'on se sent un peu fliqué, tout ça. Parce que bon, j'ai ma mère qui est très loin, enfin très loin non, elle est en Normandie. Et oui, on passe toujours nos Noëls ensemble et il est hors de question que je la laisse toute seule. Et je pense que je me serais débrouillée pour trouver un moyen de la voir quand même, peut-être avec un certificat médical. Elle est âgée, elle a 87 ans, donc oui. Malgré l'optimisme à l'horizon, les perspectives demeurent ternes pour le secteur hôtelier, qui espérait des concessions pour les vacances de Noël. Mais les cafés, les bars et les restaurants devront rester fermés jusqu'à la mi-janvier prochaine. La prévision de croissance, elle est de 6% pour 2021. C'est-à-dire qu'elle intègre le choc qu'a constitué ce deuxième confinement sur l'économie française. Je ne vais pas faire de pronostic sur le niveau de chômage. Je veux simplement dire, quand j'écoute Bruno Retailleau, Arnaud Montebourg, j'ai l'impression que l'esprit de défaite a gagné beaucoup de responsables politiques français. Moi, je crois au contraire à l'esprit de résistance. Si le nombre quotidien de nouveaux cas se situe autour de 5000, les mesures de confinement seront levées à la mi-décembre. Mais il ne s'agira alors pas d'une levée totale des restrictions, puisqu'un couvre-feu de 9 h du soir à 7 h du matin remplacera le confinement. Le président français a insisté dans sa dernière adresse à la nation que les règles ne seraient assouplies qu'à condition que la situation sanitaire le permette, en intimant à chacun de faire tout ce qu'il peut afin de prévenir une troisième vague et un troisième confinement.